C'est-à-dire, ton argent, ta nourriture ne vient pas de toi, ni de ton intelligence, ni de ta force, mais ta nourriture, ton intelligence, tout ce que tu as dans la vie cette journée, ça ne vient qu'auprès de Dieu subhanahu wa ta'ala. Dieu l'avait décrété que tu auras ça aujourd'hui. Mais l'être humain est insouciant, mes chers frères et sœurs. L'être humain est insouciant parce que l'être humain a oublié son retour vers le Créateur. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, l'homme s'enfle d'orgueil. L'homme aimerait vivre en liberté, car l'homme a oublié le jour de sa rencontre. Mes chers frères et sœurs, il est important pour tout citoyen, camerounais, sénégalais, français, pour tous les habitants du monde entier, de se poser une seule question, mes chers frères et sœurs. Pourquoi est-ce que Dieu m'a créé? Est-ce que Dieu m'a créé pour aller travailler, bien que je dois manger, bien que je dois vivre, bien que je dois envoyer ma famille à l'école, bien que je dois nourrir mes enfants, payer mon loyer, mais est-ce que c'est pour ça que Dieu m'a créé? Dieu dit dans le Coran qu'il a créé l'homme et les génies pour que les hommes, pour qu'ils l'adorent. Dieu nous a créés dans le seul but de l'adorer, mes chers frères et sœurs. Mais comment adorer Dieu si nous-mêmes nous ne connaissons pas ce Dieu, mes chers frères et sœurs? Voilà pourquoi le groupe Religion Comparée est venu ici aujourd'hui. Nous allons vous présenter la religion d'origine. Nous ne parlons pas ici par peur, non. Nous disons ce que nous sommes sûrs de ce que nous disons, mes chers frères et sœurs. Ce qui est dit est écrit dans les livres. Ce qui est dit de nos bouches est écrit dans les livres, Inch'Allah, mes chers frères et sœurs. Le groupe de religion comparée, Alhamdulillah, que vous voyez ici aujourd'hui, est composé du Cheikh Imam Mota, qui est à ma droite, que vous voyez, le président et le dirigeant du groupe de religion comparée. C'est lui qui est le directeur et le président et est là pour ce groupe. Ici, vous voyez le frère Abdelmadid et le frère Daoud, que vous voyez, qui se charge de la communication extérieure et intérieure du groupe. Et le frère Mohamed Tafsar, que vous voyez, le français. Et le frère celui-ci, Jean-Gade, le centrafricain. Ils sont nombreux, ils arrivent, d'autres arrivent. Ici, vous voyez, Daouda, celui qui se charge de la communication, est un Bamoun. Le chef Imam Mota est un Bamoun. Le chef Abdelmadi, qui est connu sous le nom Ekoto, est un Douala. Moi-même, je suis un Douala et un Yabassien. Et le frère que vous voyez est un Français. Et le frère que vous voyez à côté est un Centrafricain. D'autres qui viennent, il y a le Bamileke et autres. Pourquoi? Parce que le prophète, Allah dit dans le Coran qu'il a envoyé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour toute l'humanité. Mais la plupart des gens ne le savent pas. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé pour toute l'humanité. Ici, nous sommes en train de vous montrer le champ de la mission d'un prophète envoyé pour toute l'humanité. Et non envoyé à une tribu, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le prophète de tous les humains. Voilà pourquoi dans la religion islamique, vous allez voir le Bazar, le Koubé, l'arabe, le nordiste et consort. Mais l'arabe n'est pas meilleur au nordiste, ni le Bamoun n'est pas meilleur par rapport à un Douala, mais le meilleur d'entre nous est celui qui crée. Pas de tribalisme. L'islam, ce n'est pas le tribalisme, mais je comprends des vérités comme vous quand j'allais dire, Inch'Allah. Maintenant, mes chers frères et sœurs, vous avez entendu parler de l'islam. Vous avez vu des musulmans aller prier dans les mosquées, mais vous ne savez pas ce que c'est que l'islam. On vous a dit que les musulmans de Douala ou du Cameroun ont embrassé la religion arabique. C'est faux, mes chers frères et sœurs. L'islam n'est pas la religion arabique. L'islam n'est pas né chez les Arabes. Parce que lorsque nous entrons dans la Bible, nous voyons que le premier être humain était musulman. Pourquoi il était musulman? Parce que l'islam signifie simplement soumission à la volonté de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Voilà la définition de l'islam. Soumission à la volonté du Dieu de l'Éternel Tout-Puissant. Mes chers frères et sœurs, le musulman n'est pas celui qui est là-bas. Bien que ça fait partie de l'islam, le musulman est simplement celui qui est soumis à la loi de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Parce que l'islam étant la soumission à l'obéissance de l'Éternel Dieu Tout-Puissant, toute personne qui craint le véritable Dieu est soumise à la volonté de Dieu.
Et toute la nature sur la terre et dans les cieux sont musulmans. Pourquoi? Le soleil se lève, se couche, ce n'est pas par sa volonté, mais c'est par la soumission de Dieu. L'arbre pousse, étant petit, gémit, il vieillit, sèche, il meurt. Qu'il le veuille ou pas, ça va se passer. Ça, c'est la soumission, la volonté de Dieu qui pousse. L'enfant naît, grandit, vieillit, meurt. Tu as faim, tu manges, tu es soumis à la volonté de Dieu. Tu as sommeil, tu dors, tu es soumis à la volonté de Dieu. Et simplement, parce qu'on se parle nous dit dans le Coran, Allah dit, regardez les signes dans l'univers et sur vous. Regardez les signes dans l'univers et sur vous. Vous êtes soumis, nous sommes des soumis, tant bien que mal, mes chers frères et sœurs. Et tous les êtres soumis sont soumis à la volonté de Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé, mes chers frères et sœurs? Après le passage des prophètes, le diable est venu, mes chers frères et sœurs, et il a changé la doctrine laissée par le prophète envoyé par l'Éternel Dieu Tout-Puissant, mes chers frères et sœurs. Nous vous avons expliqué l'islam, soumission totale à la volonté de Dieu. Mais ce mot islam est divisé en trois, mes chers frères. Dans ce mot, nous avons d'abord soumission totale à la volonté de Dieu. Ce mot a son substantif de qui veut dire en français dérivé de salama, qui veut dire paix. Donc, l'islam veut dire quoi? Si vous vous décidez à obéir à Dieu entièrement et à se soumettre à ses lois, vous allez vivre sur la surface de la terre en paix. Voilà pourquoi l'islam c'est soumission totale à la volonté de Dieu Tout-Puissant. Vous-même voyez, simplement la devise du Cameroun, c'est paix, travail, patrie. Ça c'est la devise de l'islam, mes chers frères et sœurs. Alhamdulillah, mes chers frères, nous sommes très contents de venir ici au Carrefour Sainte-Équestre, mes chers frères, vous présenter ce que c'est que l'islam. Parce que vous savez, l'être humain est oublié, mes chers frères. L'enfer est vérité et le paradis est vérité, mes chers frères et sœurs. Comment serons-nous que nous sommes ceux qui seront guidés par la miséricorde de Dieu dans le paradis? Et comment serons-nous que nous sommes ceux qui seront guidés par la colère de Dieu dans l'enfer, mes chers frères et sœurs? Si nous ne savons pas quel Dieu adorer, parce que Dieu nous dit dans un hadith Qudsi, il dit, connaissez-moi d'abord avant de m'adorer. Comment peux-tu ne pas connaître Dieu et prétendre adorer Dieu? Tu ne connais pas Dieu, mais toi tu crois adorer Dieu. Alors que Dieu qui t'a créé, c'est lui qui te donne les paroles qui vont lui permettre d'être content de toi et de te satisfaire. Tu accouches ton enfant et c'est ton enfant qui vient te donner l'éducation à suivre, mes chers frères et sœurs. Ça, c'est pas possible. Donc Dieu qui t'a créé et c'est même Dieu qui te dit comment l'adorer. C'est pas toi qui dois décider d'adorer Dieu comme tu veux, mais c'est Dieu qui doit te dire comment l'adorer, mes chers frères et sœurs. Nous vous avons dit ici, l'enfer est vérité, le paradis est vérité, mes chers frères et sœurs. Parce que sur cette terre, nous sommes comme des élèves en plein examen, mes chers frères et sœurs. Lorsque tu es dans une classe d'examen, on t'enlève la feuille entre tes mains, le temps de ce devoir est passé. Alors pour toi, être humain qui est sur la terre, tu ne connais ni Dieu, ni ses préceptes. Sache que le jour où l'encre va sécher, la plume va se lever, le feuillet va se fermer, plus personne ne pourra plus rien pour toi, et ce jour-là sera un jour de ténèbres pour toi, mes chers frères et sœurs. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Surat 15, verset 2, il dit, le jour de la résurrection, tous ceux qui ne sont pas soumis à sa volonté, c'est-à-dire les musulmans, vont regretter. Et Allah répète dans le verset 3, il dit, laissez-les manger, danser, jouir, car leur Dieu où ils seront. Et cette heure-là, c'est quand, mes chers frères et sœurs? Parce que lorsque tu veux mourir, on ne t'envoie pas la lettre de la mort, mes chers frères et sœurs. Il y a des gens qui sont allés dormir le matin, ne sont pas réveillés, alors qu'ils n'étaient pas malades. Il y a des gens qui se sont levés pour aller travailler, ils ne sont pas rentrés chez eux. Alors qu'ils n'étaient pas malades, mes chers frères et sœurs. Mais comment éviter tout ça? Ce n'est que dans la voie de l'islam, mes chers frères et sœurs. L'islam n'est pas né chez les Arabes, mes chers frères et sœurs. Si Adam était le premier être humain sur la terre, et Adam était soumis à la volonté de Dieu, il a dit que Dieu a demandé à Adam, fais ça, Adam a fait,
Sans discuter, Adam était un soumis et obéissant et Adam était un musulman. Mes chers frères, lorsque nous allons même notre père Abraham, Abraham qui est le père de la foi, l'ami intime de Dieu. Lorsque nous allons dans Genèse 22, versets 17 à 18, nous voyons comment Allah subhanahu wa ta'ala l'exalté le très haut, bénit Abraham. Il dit à Abraham, je te bénis, mais tu posséderas les portes de tes ennemis parce que tu as obéi à ma loi. Comment est-ce qu'Abraham a obéi à la loi de Dieu? Parce que Dieu a demandé à Abraham de sacrifier son premier fils, son fils unique. Son fils unique qui est Ismaël. Dieu a demandé de sacrifier son fils unique. Abraham n'a pas discuté, alors qu'Abraham avait 90 ans lorsqu'il a changé l'enfant. Son seul fils unique, Abraham n'a pas refusé de sacrifier son enfant. Voilà pourquoi Dieu lui dit au verset 17 à 18 que parce que tu as obéi à ma loi, Abraham a fait tout ce que Dieu lui a ordonné de faire et il a reçu des dons, des bénédictions de Dieu. Et Dieu dit, je bénirai quiconque te bénira et maudira quiconque te maudira. Et toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Mes chers frères et sœurs, alhamdulillah, je vais m'arrêter ici et je vais laisser la place au cher Imam Mouta, expert en religion comparée en sciences islamiques. La chère Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nous remercions Ali, le frère Cheikh Ali, n'est-ce pas, pour cet exposé qui est, n'est-ce pas, très édifiant. Nous sommes ici au Carrefour. Nous sommes salle de caisse pour vous inviter à l'islam. Mes chers frères et sœurs, l'islam n'a rien à voir avec le boko haramisme. L'islam n'a rien à voir avec le terrorisme, mensonge politique et stratégie fatale de l'Occident, qui n'a rien d'autre que de diviser les Africains. Et on a appris aujourd'hui à l'Africain sur le plan religieux à détester son frère et africain Ismaël et de glorifier Isaac qui est un blanc. Donc mes chers frères, c'est aujourd'hui l'Africain qui traite Ismaël de bâtard, que Ismaël n'a jamais été le fils d'Abraham. Il n'a jamais été le fils légitime d'Abraham, juste parce qu'on vise la mère d'Ismaël qui était égyptien. Et l'Africain se met moutonnièrement à exposer et à répéter également que Ismaël était un bâtard. Tout celui qui appelle Ismaël bâtard, il va tomber dans le verset directement de Genèse 12, verset 3, où Dieu dira à Abraham, je maudirai tous ceux qui te maudiront et je bénirai ceux qui te béniront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Quand tu traites un ami de Dieu d'avoir commis l'adultère ou la fornication par ricochet en appelant son fils Ismaël de bâtard, ce n'est rien d'autre que le produit, le manque de produits de la colonisation, mes frères. Chers frères et sœurs de la population de Bonabéry, l'islam signifie soumission, obéissance totale à la volonté de Dieu. Nous ne sommes pas soumis à un être humain. Nous ne sommes pas soumis à une femme. Nous sommes soumis à Allah subhanahu wa ta'ala qui a envoyé les messagers. Et tous les prophètes de Dieu étaient dans l'islam. Tous les prophètes de Dieu étaient dans l'islam. Abraham était musulman, Salomon était musulman, David était musulman, Esaïe était musulman, Amos était musulman, Jérémie était musulman, David, Moïse, Amos, tous les prophètes de la Bible passant par Jésus-Christ, tous étaient des musulmans. Musulman ne veut pas dire adepte de Muhammad, non. Musulman veut dire celui qui est soumis à la volonté de Dieu. C'est pour ça que Jésus-Christ disait dans Jean 4, verset 34, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir ses œuvres. Jésus-Christ était venu faire la volonté de Dieu. Jésus-Christ était, n'est-ce pas, la parole, il était, n'est-ce pas, la manifestation de la parole de Dieu. Dans la Bible comme dans le Coran, Jésus-Christ a commencé à faire les miracles par la volonté de Dieu, par le berceau, et ça c'est un miracle qui se trouve dans la Bible et non dans le Coran et non dans la Bible. Jésus-Christ a parlé à partir de sa naissance dans le berceau. Jésus-Christ, n'est-ce pas, a fabriqué l'oiseau et soufflé dedans avec l'oiseau, c'est-à-dire à travers la jupe, il soufflait dedans et par la permission de Dieu, cela devenait oiseau. Jésus-Christ a ressuscité les morts par la volonté de Dieu. Il a guéri les lépreux, il a ressuscité les morts par la volonté de Dieu. Parce que Jésus-Christ n'avait aucun pouvoir. Jésus-Christ n'avait aucun pouvoir de déplacer une montagne, de déplacer une pierre, sauf la volonté de Dieu. C'est pourquoi lui-même le dira, tout pouvoir m'a été donné au ciel
et sur la terre. Jésus-Christ a reçu le pouvoir de Dieu. Donc tout celui qui appelle Jésus Dieu, sache que Jésus va le chasser au dernier jour. Jésus-Christ dira dans Matthieu chapitre 7, verset 24 à 20, verset 21 à 24, beaucoup me diront ce jour, n'avons-nous pas prophétisé à ton nom? N'avons-nous pas fait de miracles à ton nom? Jésus le dirait carrément, sortez, je ne vous ai jamais connu. Vous qui travaillez avec injustice. L'injustice, c'est d'adorer Jésus-Christ au lieu d'adorer Dieu. Adorer le Créateur au lieu de la créature. L'apôtre Paul dit dans Romains 1, verset 23, vous avez adoré la créature au lieu du Créateur, et c'est ça l'idolâtrie. Jésus-Christ n'est pas Dieu. Jésus-Christ n'est pas le Fils de Dieu. Et il n'est mort non plus sur la croix pour sauver les péchés de quiconque. Et ça, c'est public comme coranique. Chers frères et sœurs, Jésus-Christ dit à Marie de Magdala dans Jean chapitre 20, verset 17, va, ne me touche pas, je ne suis pas encore monté vers le Père, mais va trouver mes frères, dis-leur que je monte vers mon Père, qui est aussi votre Père, et vers mon Dieu, qui est aussi votre Dieu. Si tu te tournes vers Jésus-Christ maintenant pour dire non, Jésus c'est toi qui es mon Dieu, sache que tu n'as pas compris Jésus-Christ. Jésus-Christ n'a jamais été le Fils de Dieu. Ceux qui ont appelé Jésus Fils de Dieu pour la première fois dans la Bible, mes frères, ce sont des démons. Luc chapitre 4, verset 41. Plusieurs démons sortis des malades en criant à Jésus-Christ, tu es le Fils de Dieu. En ce temps, Jésus les menaçait parce qu'il savait qu'il était le Christ et non le Fils de Dieu. Jésus-Christ est appelé Fils de l'homme et non Fils de Dieu. Faisons attention, mes chers frères. Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme. Nombre chapitre 23, verset 19. Dieu dit, je ne suis point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour me repentir. Mais Jésus-Christ s'est appelé Fils de l'homme dans la Bible. Maintenant, oh toi mon cher frère, oh toi ma soeur qui adore Jésus-Christ, qui appelle Jésus Fils de Dieu. Est-ce la Bible qui a appelé Jésus Fils de Dieu ou simplement ton imam, ton pasteur ou ton prêtre? Si c'est ton imam, ton pasteur ou ton prêtre qui a appelé Jésus-Christ Fils de Dieu, sache que vous avez fait l'idolâtrie. Jésus-Christ ne se reconnaît pas comme Fils de Dieu et ne se reconnaît pas comme Dieu, le Créateur. Voilà pourquoi dans Hébreux 10, verset 5 à 7, la Bible dit c'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit à Dieu, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Et Dieu a dit, je viens dans le rouleau du livre dont il est question de moi pour faire, oh Dieu, ta volonté. Jésus-Christ était venu faire la volonté de Dieu, mes chers frères. Abraham était venu faire la volonté de Dieu. Et c'est ce que notre frère Cheikh Ali a appelé Islam. Islam signifie soumission, obéissance totale à la volonté de Dieu. Les Blancs nous ont appris pendant des siècles que l'islam était fondé par Mohammed. Qui vous a dit ça? Quel malheur mes chers frères. L'islam n'a jamais été fondé par Mohammed. Mohammed, paix de Dieu soit sur lui, n'est que le dernier prophète dans la lignée des prophètes. Dieu a envoyé les prophètes, le prophète Mohammed dans la lignée d'Ismaël, paix de Dieu sur lui. Et il a envoyé beaucoup de prophètes dans la lignée d'Isaac. Isaac, n'est-ce pas, qui a eu Isaac par Rebecca, qui a eu deux jumeaux. Esau, qui vient de vers Esau, qui est issu en hébreu, qui veut dire le poilu, et Jacob son jumeau. Et Jacob lui a pris 4 femmes, Bila, Zilpha, n'est-ce pas, Rachel et Léa, qui lui ont donné 13 enfants. Les 12 enfants qui ont formé les 12 tribus d'Israël et la fille Dina. Chers frères et sœurs, Dieu a envoyé beaucoup de prophètes de la lignée d'Israël. Tous ces prophètes sont venus enseigner le monothéisme pur. Aucun d'eux ne s'est appelé Dieu. Aucun d'eux n'a annoncé Jésus comme Dieu. Aucun d'eux n'a annoncé Jésus-Christ comme le Fils de Dieu. Dieu n'a pas de fils, mes chers frères. C'est un pauvre qui a besoin d'enfants pour l'envoyer à l'école. Et comme ça, demain, peut-être il puisse reconnaître par les gens à travers ce fils brillant. C'est un riche qui a besoin d'enfants pour garder, n'est-ce pas, sa dignité et son nom et perpétrer sa renommée pour de génération en génération. Dieu est l'alpha et l'oméga. Il est le premier sans commencement et le dernier sans fin. Il n'a pas besoin de successeur. Dieu n'a pas besoin de fils. C'est nous qui avons besoin de fils. C'est un aveugle qui a besoin de fils pour le conduire à la rue. Tout celui qui est un enfant est un besogneux. Dieu n'a besoin de personne et il se suffit à lui-même. Nul n'est égal à Dieu. Laisse sa camise lichée ou sami ou le passé. Allah dit dans le Coran, il est le sage et l'omniscient, il voit, il entend tout. Et dans la Bible, c'est Ésaïe 40, verset 18. Dieu dit, à quelle image ferez-vous de moi? Et qui est-ce que vous le comparez? Vous allez le comparer avec moi. Tout celui que vous appelez Dieu n'est pas Dieu. Car Dieu est tout autre, mes frères. Dieu est tout autre. Tout ce que vous pouvez penser dans votre tête n'est pas Dieu.
Parce que Jésus-Christ a un commencement. Dans Matthieu chapitre 1, verset 18, qui est sorti dans le chambre de sa mère Marie, et il a eu un fait selon la Bible sur le mont Golgotha. Dieu n'a pas de début, Dieu n'a pas de fin. Jésus-Christ n'est pas Dieu, mes frères. Sur la croix, Jésus-Christ crie dans Luc chapitre 26 à Dieu. Et dans Matthieu chapitre 27, Eli, Eli, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus vous montre qu'il n'est pas Dieu. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Posez-vous la question, chers frères et sœurs. Qui avait de l'intelligence? Je ne parle pas aux cailloux, je ne parle pas aux animaux, je parle à l'être humain qui raisonne et qui est une raison raisonnable et pas celui qui est dépourvu de sens. Demandons-nous, mes chers frères, si Jésus-Christ est Dieu, il crie vers quel Dieu? Eli, Eli, lama sabachthani. Est-ce que Dieu peut-il demander secours? Ce n'est qu'un faible qui peut demander secours lorsqu'il est en moment de dépression ou en terme ou encore en position de faiblesse. Jésus-Christ ne connaissait pas le jour de la fin du monde. Marc chapitre 13, verset 32. Pour ce qui concerne le jour, l'heure de la fin du monde, personne ne sait, ni le Fils, ni les anges, mais le Père seul. Pourquoi adores-tu Jésus, mon frère? Voilà les paroles de Jésus-Christ qui sont claires dans la Bible, plus que l'eau de sous cet anguille est plus que même super mort. L'eau de Jésus-Christ est plus limpide, mes chers frères. La parole de Jésus-Christ est plus limpide que l'eau super mort. Pourquoi cherchons-nous à le diviniser? Pourquoi cherchons-nous à dire que Jésus est trois en un? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La Trinité n'est pas biblique. La Trinité n'est pas biblique, mes chers frères. Jésus-Christ dit dans Marc chapitre 12, verset 29, Shema Israël, Adonai, Elohim Adonai, Echad. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Jésus a prêché le monothéisme pur. Jésus n'a jamais prêché la Trinité. La Trinité est le contraire de l'unicité, mes chers frères. Dieu est unique, Dieu n'est pas trois. Allah dit dans le Coran, s'il y avait deux dieux, toute l'humanité serait dans le désordre. Il suffit d'avoir un Dieu de sécheresse et un Dieu de la pluie. Lorsque le Dieu de la sécheresse sera fâché, vous serez tous inondés toute votre vie. Et si le Dieu de la pluie est fâché, la sécheresse va nous brûler tous. Allah est seul, il décide. Celui-ci doit devenir pauvre et personne ne peut opposer. Et il décide également de lever quelqu'un, personne ne peut le rabaisser. Chers frères et sœurs, revenons vers un Dieu unique. Les prophètes sont fatigués et ils se sont fait tuer pour prêcher le monothéisme pur. Aucun prophète n'a prêché la Trinité. Aucun prophète n'a prêché la pluralité de Dieu. Chers frères et sœurs chrétiens, Jésus-Christ n'est pas Dieu. Jésus-Christ ne buvait pas l'alcool, car l'alcool est interdit dans la Bible. Et ça fait partie de la loi. Jésus-Christ disait dans Luc chapitre 16, verset 17, il est facile que le ciel et la terre passent que de rayer une lettre de la loi ou qu'une lettre de la loi vienne à tomber. Chers frères et sœurs, c'est la loi qui interdit la boisson alcoolique. Lévitique chapitre 10, verset 9 à 10. Dieu dit, tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante, toi et tes fils, lorsque vous entrez dans la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez, ça sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. Dieu dit encore dans Osée 4, verset 11, le vin, le mout et la prostitution font perdre le sens. Jésus-Christ a respecté cela. Il n'a jamais bu la bière. Et l'eau qu'il a changé, ce n'était pas la boisson alcoolique avec les industries de fermentation qu'on trouve aujourd'hui dans Jean chapitre 2. C'était plutôt le sirop parce que c'était les noces de Canaan ou encore le mariage. Et l'eau que les Juifs utilisaient pour les ambitions, Jésus avait transformé en boisson et non alcoolique parce qu'il n'avait pas les industries de fermentation. Si un imam, si un pasteur, si un prêtre vous dit il faut se référer à ce texte biblique pour vous saouler, sachez que Dieu dit que le vin, le mot, la boisson alcoolique, Osée 4 verset 11 font perdre le sens. Regardez la société aujourd'hui. Le Cameroun est deuxième pays souverain d'Afrique. Deuxième pays souverain d'Afrique. Les Camerounais ne travaillent bien, mais ils sont deuxième pays souverain d'Afrique, après le Gabon. Regardez ces pays qui sont les pays souverains. Et regardez comment ils sont développés ou sous-développés. Le Gabon est en tête en termes de ceux qui boivent le plus la bière en Afrique. Premier pays souverain, le Gabon. Deuxième pays souverain, le Cameroun. Les Camerounais consomment la bière plus qu'ils ne travaillent. Et c'est comme ça qu'ils vont se lever pour critiquer le gouvernement. Tu critiques le gouvernement, qu'est-ce que toi tu as fait, mon frère? Qu'est-ce que tu as fait? Romains chapitre 13. Romains, Paul dit, je ne vous permets pas de critiquer vos autorités. Où est la Bible ou le Coran pour descendre dans la rue pour critiquer le gouverneur? Où sont la Bible, où sont les Corans pour critiquer ces soi-disant pasteurs, imams et prêtres qui descendent dans la rue et encouragent les gens dans le barbarisme?
encourage les jeunes dans le barbarisme à sortir contre les autorités. Ta propre maison ne t'aide pas de gérer, mais tu vas élever le chef d'État pour mettre celui que tu veux au bon te semble. Chers frères et sœurs, personne ne peut accéder à la magistrature suprême si Allah ne le veut. Et si Allah ne laissera pas, c'est parce qu'Allah voit qu'il est encore important. Le jour qui ne sera pas important, même s'il crie que n'importe comment, quand il va rester 1 heure pour accéder à la magistrature suprême, Allah va la lever, mettre une autre. Ayez foi en Dieu. Retournez, n'est-ce pas, mes chers frères et sœurs, vers Dieu. Rectifions nos comportements, arrêtons l'adultère, la fornication, les péchés qui souillent, les péchés qui souillent l'homme, l'adultère, la fornication, mes chers frères. La fornication qui diminue l'âge des jeunes. Auparavant, quelqu'un pouvait faire 70 ans et devait faire, n'est-ce pas, la distance de Bonabéry pour le rond-point 3 fois avant de la tombée de la nuit. Et un jeune de 18 ans ne peut même pas faire d'ici cimetière à cause de la fornication, l'adultère. Allah dit qu'il va diminuer leur âge. Il va envoyer des maladies qu'on ne trouvera pas les remèdes. Lorsque les gens ont outrepassé les limites, ils ont souillé la terre d'Allah, ils ont souillé, Allah dit je ferai descendre la pluie à cause des animaux, plus à cause de vous, parce que vous avez outrepassé les limites, mes frères. Tout ce qu'Allah interdit, nous sommes là-bas dedans. Critiquer le gouverneur, non-respect des parents. L'enfant sort, il ne demande même pas aux parents. Et puis encore, ils présentent leur petit ami aux parents. Mon père, papa, voici mon petit ami. Quelle abolition. Mes chers frères, quelle abomination. Quel parent cautionne que sa fille lui montre son petit ami dans la fornication et l'adultère. Tu donnes ta fille comme le ballon de football. Et n'importe qui fracasse. Et après tu vas dire que c'est, n'est-ce pas, la révolution. Quelle révolution, mes frères? Quelle révolution faites-nous? Nous sommes en train de prendre, n'est-ce pas, les derniers virages, mes frères. Revenons vers le monothéisme pur. Aujourd'hui également, les femmes qui ne respectent pas leur mari, qui sortent de la maison sans demander l'avis de leur mari et qui sont soi-disant allés à l'église. Sache que si tu mets à l'église, alors que tu es sorti de cette église sans demander la permission à ton mari, c'est l'enfer sans embouteillage. L'enfer, direction de l'enfer sans embouteillage, mes chers frères et sœurs. Parce que mes sœurs, craignons Allah. Sache que tu es la clé de l'humanité, ma sœur. Tu es la clé de l'humanité. C'est pas à toi que l'humanité est venue. Si l'enfant veut, elle va reconstituer le monde. Et si elle veut, elle va gâter également ce monde. Au lieu de rester à la maison, pour s'occuper de nos progénitures, les enfants, on préfère aller crier, discuter dans les marchés. Chers sœurs, craignons Allah. Et les hommes également. Faites la polygamie. Faites la polygamie et laissez que les sœurs se prostituent dans les endroits de la route. Toi, tu es fier de forniquer, n'est-ce pas, avec les sœurs des autres. Mais tu n'acceptes pas qu'on fornique avec ta sœur. Qui est fier qu'on fornique avec sa maman? Personne dira, personne n'acceptera pas. Mais tu es fier de prendre les mamans des autres. Qui est fier qu'on fornique avec sa fille? Même si tu es faible comment, tu vas sortir d'un grand goumba. Alors que tu laisses quoi, tu peux forniquer avec les filles des autres et ça ne te dit rien. Mes chers frères, ce que tu as fait, on te fera. Si tu forniques, on va forniquer avec ta soeur, avec ta mère ou avec ta fille. Chers frères et sœurs, notre société est dépravée aujourd'hui. Nous avons atteint le sommet de la dépravation de mœurs. Revenons vers la sainte divinité de Dieu, mes frères. Chers frères et sœurs, je vais laisser le frère Ali pour, n'est-ce pas, louper, toucher, n'est-ce pas, un préfixe, si Jésus-Christ est mort sur la croix pour nous. Bismillah Ali. Alhamdulillah, qu'Allah accepte tous les efforts que le cher Imam Bota et sa compagnie religion comparée font pour appeler les gens à leur religion d'origine. Et chers frères et sœurs, sachez que ça n'a pas commencé chez nous, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, dans la sourate 16, verset 125, Allah dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit, va avec la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens sur le sentier d'Allah et discute avec eux de la meilleure des façons. Car c'est Allah seul qui sait qui sera guidé dans son sentier et c'est lui seul qui sait qui sera sauvé, qui sera égaré au Kapouka. Ça, c'est encore une preuve, mes chers frères et sœurs, que l'islam n'est pas la religion du terrorisme. L'islam n'est pas la religion du tribalisme, parce que Allah a dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure de toutes les créatures sur la terre, il dit, va, c'est avec la sagesse. Je l'avais oublié Ali. Non. Tout celui qui meurt dans le tribalisme, dans la Bible comme dans le Coran, il ira tout droit en enfer sans embouteillage.
Si tu passes ton temps à dire Bamileke et Camp, tu passes ton temps à dire Bamileke et Petit, tu passes ton temps à dire Bamileke et Bamoud, tu passes ta vie à dire Bamileke et Camp Bamileke, Petit Bamoud, Petit Bamileke, tu meurs avec cette foi. Que tu sois chrétien ou musulman, c'est l'enfer sans embouteillage. Alhamdulillah. Ici, le chef Motan vous a parlé de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le chef Imam Motan vous a présenté Jésus-Christ comme étant un envoyé de Dieu. Et non Dieu, mes chers frères et sœurs. Sachez que lorsque les polythéistes de la Mecque sont venus voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour savoir quel était ce Dieu que lui adorait. Parce qu'eux adoraient les idoles. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre la 112e sourate, qui est la sourate Ikhlas, qui s'appelle encore la sourate Ma'rifa. Ma'rifatullah, c'est-à-dire la connaissance de Dieu. Et cette sourate, dans cette sourate, Allah il dit, Kul, dit, oh Muhammad, Kul huwallahu ahad. Dit, lui son nom c'est Allah, il est l'unique. Allah Samad, c'est lui Allah l'absolu. En dehors de lui, il n'y a personne. Il n'a jamais engendré, il n'a pas été engendré. Et nous tous, nous avons besoin de lui, et lui n'a besoin de personne. Mes chers frères et sœurs, cet enseignement est repris par Jésus-Christ dans Marc chapitre 12, verset 32. Lorsqu'un scribe est venu demander à Jésus-Christ, fils de Marie, il dit, Maître, quel est le premier de tous les commandements? Jésus-Christ a dit ceci. Il a d'abord attiré l'assistance de tous les juifs qui étaient à côté de lui. Et il dit, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, c'est Jésus qui parle. Il dit, écoute Israël, c'est-à-dire que écoutez les juifs, l'Éternel, notre Dieu, c'est-à-dire que le Dieu des juifs et son Dieu est l'unique Seigneur. Tu dois l'aimer et l'adorer de toutes tes forces, de toute ton âme, de tout ton esprit, et tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Et Jésus-Christ reprend encore plus bas et dit, il n'y a pas de plus grand commandement que ces deux-là. Toutes les lois et tous les prophètes répondent de ces deux commandements-là. C'est-à-dire que Dieu a envoyé les prophètes sur la terre pour enseigner le monothéisme pur, la connaissance du Dieu unique et d'enseigner à l'être humain d'aimer son prochain, ainsi que la nature, mes chers frères et sœurs. Et le scribe, parce que dans la Bible, lorsqu'on parle d'un scribe, il ne s'agit pas d'un simple juif, il s'agit d'un docteur de la loi, de quelqu'un qui a maîtrisé la loi de Moïse, parce que Jésus a dit, les scribes et les pharisiens sont assis sur la chaise de Moïse. Faites ce qu'ils vous disent, ne suivez pas les actions. Ça veut dire que Jésus a confirmé qu'un scribe, c'est quelqu'un qui a la connaissance de Dieu. Et le scribe a dit, oui Seigneur, tu as raison, tu as dit la vérité, que Dieu est unique et que l'adorer lui seul sans l'associer est le véritable commandement et qu'aimer son prochain comme l'autre, c'est exact. Ça c'est Marc chapitre 12, verset 32, mes chers frères et sœurs. Allez, vous allez vérifier. Vous voyez, de même que le prophète a descendu la sourate Ikhlas, c'est-à-dire la connaissance de Dieu, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de même Dieu a donné cet enseignement à Jésus-Christ dans Marc chapitre 12, verset 32. De même Moïse a dit à ses disciples, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est l'unique Seigneur. Mais bizarrement, lorsque Moïse dit, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est l'unique Seigneur, tout le monde est d'accord avec ça. Que le Dieu là, c'est le Dieu de Moïse et le Dieu des Juifs. Mais lorsque Jésus reprend le même enseignement dans Marc chapitre 12, verset 32, Jésus dit, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu. On dit le nôtre là, c'est pas Jésus compris, mes chers frères et sœurs. Mais alhamdulillah, lorsque la vérité s'installe, le mensonge n'a pas d'autre issue que la fuite, mes chers frères et sœurs. L'islam est venu honorer l'homme, mes chers frères et sœurs, parce qu'Allah dit, nous avons parfait le seul livre qui est le Coran, et nous avons agréé l'islam d'autres religions, mes chers frères et sœurs. L'islam, pourquoi choisir l'islam, mes chers frères et sœurs? Parce que c'est l'islam qui ramène l'homme vers son origine, mes chers frères. C'est l'islam qui honore l'homme. C'est l'islam qui interdit l'homme d'aller dans des endroits
où l'homme va se souiller, mes chers frères et sœurs. Il est interdit dans la Bible de consommer l'alcool comme dans le Coran. Qui le respecte, ce sont les musulmans. Il est interdit bibliquement, coraniquement à la femme d'entrer dans un lieu de culte, étant à l'état de massou. Qui le respecte, ce sont les femmes musulmanes. Il est interdit à la femme de marcher sans se voiler. Qui le respecte, ce sont les femmes musulmanes. Il est interdit dans la Bible, bibliquement comme coraniquement, de consommer le porc. Qui le respecte, ce sont les musulmans. Il est interdit d'entrer dans la maison de Dieu avec les babouches. Exode 3, verset 5. Dieu dit à Moïse, ôte tes souliers d'ici, quand tu entres dans un lieu saint. Qui le respecte, ce sont des musulmans, mes chers frères et sœurs. C'est l'islam qui amène l'homme vers le régime parfait, mes chers frères et sœurs. L'islam a honoré l'homme parce que Dieu a dit dans le Coran, nous avons honoré les fils d'Adam et nous avons préféré à toute autre créature. Mon frère, bien que tu as peur du lion, si le lion te voit avant toi, le lion fuit, mon frère. Bien que tu as peur du serpent, si le serpent te voit, le serpent fuit, mon frère. Bien que tu as peur du sorcier, le sorcier te voit, il va fuir, mon frère. Parce que Dieu a dit dans le Coran, nous avons élevé le fils d'Adam et nous avons préféré au-dessus de toute la création, mes chers frères et sœurs. Et il n'y a que l'islam qui te ramène vers cela, mon frère. Parce que aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala a interdit l'homme de boire. Nous savons ce que l'alcool fait dans le monde, Inch'Allah. Je vais vous lire un passage dans la Bible, Inch'Allah, et vous allez voir vous-même de quoi il s'agit, Inch'Allah. Ésaïe chapitre 5. Ésaïe chapitre 5, verset 11. Ici, mes chers frères, nous ne parlons pas selon notre passion. Nous avons toutes les Bibles, toutes les versions de Bible qui peuvent exister, que celui qui a les questions sur le christianisme, sur le judaïsme, sur le bouddhisme, sur l'hindouisme, tiens, on va le poser, on va le répondre, Inch'Allah. Ésaïe chapitre 5, verset 11. L'Éternel Dieu dit, Ésaïe chapitre 5, verset 11, Dieu dit, malheur à ceux qui de bon matin courent après les boissons et l'hiver et qui bien avant la nuit se sont échauffés par le vent. La harpe, les luttes, les tambourins, les flûtes et le vin animent leur festin. Mes chers frères et sœurs, je relis bien le verset pour que vous compreniez. Il s'agit de la Bible, mes chers frères. Ésaïe chapitre 5, verset 11. Vous allez trouver ce passage dans toutes les Bibles qui existent sur la surface de la terre. Et ce n'est pas le seul passage qui existe dans la Bible. Je parle de ce passage parce que ce passage touche l'humanité tout entière. Dieu dit ici, mes frères, malheur à ceux qui de bon matin. Quand Dieu dit dans la Bible malheur, ça veut dire maudit. Quand Dieu dit dans la Bible que malheur, ça veut dire comme maudit. Maudit à qui de bon matin, pour après les boissons à l'hiver, qui avant la nuit d'hier s'est échauffé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui nous voyons les jeunes qui vont dans les snacks, dans les buvettes, ils boivent toute la nuit ici, et le bon matin ils sont devant un autre bar avec une bouteille de bière, avec le bouillon. Dieu dit tu es maudit. C'est dans la Bible, mes chers frères. Et Dieu dit ici, qu'est-ce qui anime le fêteur? Les harpes, les luttes, les tambourins, les flûtes et le vin animent le festin. C'est-à-dire les Yorubas, les Serge Beno, les Bajou, les Maître Games, tous ces gens-là animent votre festin. À côté dans le vin, mon frère, Dieu dit que tu es maudit. Pourquoi Dieu dit que tu es maudit, mon frère? Parce que ici, Dieu a interdit la boisson alcoolique, mes chers frères et sœurs. Dieu a interdit la boisson alcoolique simplement pour préserver l'être humain, mes frères. Dieu il dit dans le Coran, parce que vous savez, le Coran c'était le sens de sagesse, mes frères. Dieu il dit dans le Coran, avant d'interdire la boisson alcoolique, parce que vous savez,
À l'époque, les Arabes étaient les plus grands soulats de la terre. Dieu, dans le Coran, il exhorte d'abord les gens. Il exhorte d'abord les hommes. Il dit le vin, les boissons énivantes, les jeux de hasard, les flèches, les fléchettes qui sont lancées de vinaigre sont une abomination, œuvre du diable. Écartez-vous-en afin que vous ressuscitez. Et puis Dieu, quelque part, Dieu dit après, n'approchez pas de la salade lorsque vous êtes ivre. Dieu dit, les palmiers, les oliviers, c'est lui qui a créé, mais vous les hommes, vous avez tiré des poissons inégales. Parce que vous savez, lorsque Dieu donne une interdiction, le prophète Mohammed sallallahu m'expliquait que dans une interdiction, si les avantages, les dégâts sont plus que les avantages, la chose devient interdite. Si les dégâts sont plus que les avantages, la chose devient interdite. Dieu dit dans le Coran, dans les deux, il y a quelques avantages. Mais le mal est plus que les avantages, mes soeurs. Et quand Dieu parle d'avantages dans le Coran, ce n'est pas pour vous demander d'aller faire. Parce que l'avantage, ce n'est pas Dieu qui vous donne. Tu pars, tu fermentes le vin, tu vends, l'argent que tu prends dedans, c'est ça, c'est l'avantage. Tu pars, tu joues aux cartes, tu gagnes, l'argent que tu gagnes dedans, c'est l'avantage. Ça, c'est toi qui as créé de l'avantage. Ce n'est pas Dieu qui t'a donné. Mais Dieu, il a créé le palmier pour produire les fruits. Mes chers frères et sœurs, revenez à l'islam, la religion d'origine de frère. Vous savez, l'enfer est vérité, le paradis est vérité. Parce que lorsqu'on parle du paradis et de l'enfer, d'autres gens, d'autres frères demandent qui est déjà parti là-bas, a vu l'enfer et il est revenu nous raconter ce qui se passe. Lorsqu'on parle de l'enfer, les gens que Dieu leur pardonne, que Dieu ait pitié d'eux, ils disent qui est déjà parti là-bas, il a vu ce qui se passe là-bas, est venu nous raconter, mes chers frères et sœurs. L'enfer est vérité, le paradis est vérité, mes frères. C'est l'islam, mes chers frères et sœurs, la religion d'origine. C'est l'islam qui peut parfaire votre vie. C'est l'islam qui honore la femme. C'est l'islam qui honore l'homme. C'est l'islam qui empêche la femme de se dénuder. C'est l'islam qui demande à l'homme de respecter la femme. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, au dernier jour, vous verrez les femmes nues, mais pourtant elles sont habillées. Au dernier jour, vous verrez les femmes nues, mais pourtant elles sont habillées. Les têtes des femmes seront semblables aux têtes des chameaux. Pour ceux qui regardent le chameau, il touche des cheveux qui est comme une mèche de la greffe. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est pourquoi Jésus-Christ a dit dans Jean 16, verset 12 à 13, Jésus dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas le comprendre. Car l'esprit de vérité arrive, c'est lui qui vous conduira dans toute la vérité. C'est lui qui vous conduira dans toute la vérité, mes chers frères. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, 1400 ans plus tard aujourd'hui, c'est qu'il a dit, nous verrons ça. Il dit les femmes seront nues, mais pourtant elles seront habillées. La fornication va se développer de pire en pire. L'enfant va désobéir à la maman, l'enfant va désobéir à la maman et au papa. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit ça. Il a dit les chemins, les longues distances seront parcourus à un laps de temps. On ne va plus se servir de montures, mais il y aura des choses, des voitures qui vont nous servir à aller plus loin. Entre autres, les voitures, les motos, les avions. Ça, c'est le prophète. Ça prouve la vérité dit par Jésus-Christ, fils de Marie, dans son évangile, qu'un dernier prophète va arriver et c'est lui qui vous donnera la toute la vérité. Aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, si une femme ne porte pas le matelot, vous n'allez pas la regarder. Si une femme ne met pas la mèche jusqu'ici aux fesses, vous n'allez pas l'appeler. Vous dites qu'elle est belle, alors que selon Dieu, elle est maudite. Les hommes vont les amener aux femmes et les femmes vont les amener aux hommes. Entre eux, les homosexuels et les lesbiennes. C'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui l'a dit.
1400 ans plus tard, mes chers frères. Tout ce que le prophète a dit, nous le voyons aujourd'hui, mes chers frères et sœurs. Alhamdulillah, l'islam, mes chers frères et sœurs, c'est une religion qui n'a peur de toute personne sur la surface de la terre. Parce que c'est la religion que Dieu a choisie, il a donné aux êtres humains, afin que les êtres humains puissent bien se comporter, afin que les êtres humains puissent vivre aisément en harmonie dans la joie et tenir l'au-delà par sa miséricorde, avec le respect de ses lois et de ses préceptes, mes chers frères et sœurs. Dans l'islam, mes chers frères et sœurs, il y a la paix. Dans l'islam, mes chers frères et sœurs, il y a l'amour. C'est l'islam, c'est le Coran que vous voyez sur la table là, qui vous décrit la vie paradisiaque et la vie infernale. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, le jour dernier, le jour de la résurrection, lorsque tu verras le criminel comparaître devant son Seigneur, il dira, Seigneur, nous avons vu et nous avons cru. Maintenant, renvoie sur la terre afin que nous fassions ce que nous avons délaissé. Entre autres, la prière et plein d'autres choses, mes chers frères et sœurs. Alhamdulillah, nous ne sommes pas ici pour un spectacle, mes chers frères et sœurs. Pour ceux qui ont les oreilles, qu'ils écoutent. Pour ceux qui ont les yeux, qu'ils regardent. Pour ceux qui ont la bouche, qu'ils posent les questions. Parce que il est dit du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran, nous t'avons envoyé en tant qu'annonciateur et avertisseur. Annonciateur de quoi? D'un paradis, et avertisseur de quoi? D'un châtiment éminent pour toute l'humanité. Tu n'es qu'un avertisseur clair. Que personne ne vienne vous dire que l'islam oblige les gens à devenir musulmans. Selon le Coran, il est interdit de forcer quelqu'un à entrer dans la religion islamique. Dieu dit dans le Coran, nous contraignons en religion. On ne force pas les gens d'entrer dans la religion. Si vous voyez des gens qui forcent d'autres gens à entrer dans la religion sous prétexte que c'est l'islam qui demande ça, c'est simplement leur passion, ça ne vient pas de l'islam, mes chers frères. On ne force pas quelqu'un d'entrer dans la religion parce que même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est la meilleure de toutes les créatures sur la terre, Dieu lui a dit à lui, ce n'est pas à toi de guider les gens. Toi, tu n'es qu'un avertisseur clair. Tu avertis d'un châtiment douloureux et tu annonces un paradis éventuel, mes chers frères et sœurs. Craignez Dieu, mes chers frères et sœurs. Cherchez la religion d'origine, mes chers frères et sœurs. Ne vous contentez pas, ne vous louez pas par la vie d'ici-bas, parce que la vie d'ici-bas est éphémère, mes chers frères et sœurs. Ne vous contentez pas de la vie d'ici-bas, parce qu'il est dit dans le Coran, ceux qui se contentent de ces vies ici-bas ne connaissent pas l'au-delà, mes chers frères et sœurs. Dieu a dit dans le Coran, si vous nous demandez la vie d'ici-bas, nous vous le donnons et nous vous refusons l'au-delà, mes chers frères et sœurs. Et Dieu a dit dans le Coran, concernant ceux qui ne connaissent pas l'islam, qu'ils n'ont que l'aspect de cette vie-là, mais ils n'ont pas l'aspect de l'au-delà. Mes chers frères et sœurs, revenez dans l'islam, la religion d'origine. Tous les hommes sur la surface de la terre, à un moment donné de leur vie, étaient des musulmans. Mais Allah a dit que leurs papa et leur maman ont décidé autrement en les envoyant dans d'autres religions, mes chers frères et sœurs. Alhamdulillah, vous allez laisser le chien c'est le prix. Le Centrafricain peut préciser. C'est arrangé, mon frère. Prends un peu je lance un laps de temps, Inch'Allah. Et après, quand le temps va venir, après, nous allons revenir, Inch'Allah. Dans la qualité, Inch'Allah. Ah, monsieur Leblanc. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'd. Amma ba'd, alhamdulillah, chers frères et sœurs, nous avons beaucoup attendu Cheikh Ali Maï ou Imam Mokhtar ici développer ce que l'islam, qui est la religion d'Allah, ou la religion, la véritable religion de Dieu, c'est l'islam.
qui n'est autre que la soumission entière à la volonté de Dieu. Le problème qui se pose ici, à chaque fois quand on écoute le nom de l'islam, nous disons que c'est la religion des Arabes. Mais c'est ce qui est archi faux. L'islam n'est pas seulement la religion des Arabes. L'islam est la religion universelle. La religion que Dieu a envoyée à toute humanité. Et si on dit l'islam, l'islam, c'est quoi l'islam? Si on veut savoir si la religion de Dieu c'est l'islam, on va essayer de vérifier les 5 piliers de l'islam. Ce que nous les musulmans on pratique aujourd'hui. Et on essaie de vérifier est-ce que ce n'est pas ça ce que les prophètes faisaient avant. Chez nous en islam, nous avons 5 piliers. Le premier pilier de l'islam qui n'est autre que la divinité de Dieu, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou le monothéisme pire. Allah dit dans Surat 3, Surat Ali Imran chapitre 3 verset 18, Allah atteste et aussi les anges et les doués de science qu'il n'y a point de divinité à part lui. Le mainteneur de la justice, point de divinité à part lui, le puissant, le sage. Voilà Allah, l'unicité de Dieu. Et c'est ce même enseignement qui a été enseigné dans l'Ancien Testament ainsi que dans le Nouveau Testament. Dans le livre de Deutéronome 6, verset 4, Moïse dit aux Israélites, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Donc c'est la même unicité que Moïse a enseignée dans le Torah, c'est cette même unicité que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a aussi enseigné dans le Coran. Écoutons ce que Jésus dit dans Marc 12, à partir de versets 28 à 34. Nous allons comprendre que Jésus ici enseigne l'unicité de Dieu. Le verset 28 de Marc 12 et des scribes qui les avaient attendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sidéciens, s'approcha et lui demanda quel est le premier de tous les commandements. Il demanda à Jésus quel est le premier de tous les commandements. Écoutons maintenant ce que Jésus va répondre. Si certainement nous aimons Jésus, si certainement nous suivons Jésus, écoutons alors la réponse de Jésus-Christ. Jésus répondit, voici le premier commandement. Écoutez, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Allahu Akbar. L'Éternel, notre Dieu, est l'unique Seigneur. C'est le même enseignement que Moïse a enseigné dans Deutéronome 6, 4. C'est le même enseignement que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Mais pourquoi nous maintenant cherchons à mettre la distinction entre l'islam et nous? Pourquoi nous cherchons à diaboliser l'islam alors que l'islam enseigne le même enseignement que Moïse a enseigné, le même enseignement que Jésus a enseigné? Si nous suivons réellement Jésus-Christ, voilà la parole sortant de la bouche de Jésus-Christ. Voici le premier commandement. Écoutez Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. En arabe on dit Allahu Ahad. Et Jésus continue, il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ça. Voilà les deux commandements que Jésus a enseignés. Le premier commandement, c'est l'unicité de Dieu. Le deuxième commandement, c'est le fait d'aimer ton prochain comme toi-même. C'est ce que le Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a enseigné dans l'islam. Il avait dit, La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, vous ne serez pas croyants jusqu'à ce que vous aimez à vos prochains ce que vous aimez à vous-même. Mais c'est-à-dire, tu aimes ton prochain comme toi-même. Si tu aimes le bien à toi, tu dois aimer aussi ce bien à ton prochain.
Si tu aimes le paradis, il faut aimer aussi le paradis à ton prochain. Si tu aimes le bonheur, il faut aimer aussi le bonheur à ton prochain. Si tu ne veux pas que le mal t'arrive, il faut aimer aussi à ton prochain le bonheur. Il ne faut pas que le mal lui arrive. Voici le premier commandement, ou le premier pilier, qui est le monothéisme. Et chez nous en islam, parce que quand on dit islam, les gens se réfèrent aux Arabes, Mais l'islam n'est pas la religion des Arabes. En islam, le polythéisme est strictement interdit. La première chose qui est vraiment obligatoire à tout et chacun, c'est l'unicité de Dieu, ce qu'on vient de voir. Et la première interdiction qui est strictement interdite, c'est le polythéisme. C'est le fait de donner l'association à Allah. Écoutons ce que Dieu dit dans chapitre 21, verset 29 du Coran. Allah dit, et quiconque d'entre eux dirait, je suis une divinité à dehors de lui, nous le récupérons de l'enfer. Et c'est ainsi que nous récupérons les Jésus. Ici, dans ce verset, Allah s'adressa aux prophètes. Même si le prophète dit à ses adeptes de les prendre comme les divinités, Allah va les châtier. Cela veut dire quoi? Veut dire que Allah ne tolère pas le polythéisme, le fait de nous donner de l'association. Écoutons maintenant ce que Moïse enseigna dans Exode 20 à partir de verset 3 à verset 5. Moïse dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Voici l'enseignement que Dieu a enseigné dans l'Ancien Testament. En s'adressant à Moïse, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut, qui sont en haut dans le ciel, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Voilà l'enseignement de Dieu dans l'Ancien Testament. Il a interdit strictement le monothéisme. Combien d'entre nous aujourd'hui fait les statues, fait les images taillées pour adorer en disant que c'est leur Dieu, c'est leur divinité, alors que cela a été interdit dans l'Ancien Testament, dans l'Exode 20, verset 3 à 5. Combien d'entre nous se prosternent devant Jésus, alors que Jésus n'est qu'un messager de Dieu? Combien d'entre nous prennent d'autres choses hormis Allah comme divinité? Écoutons aussi dans Deutéronome 7, verset 9. Dieu dit, sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu, c'est qui est fidèle dans son alliance et sa miséricorde, jusqu'à la 1000e génération avec ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Voilà l'enseignement de Dieu dans l'Ancien Testament. Et c'est le même enseignement-là que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne dans l'islam. Donc l'islam n'est pas une nouvelle religion. L'islam est la même religion qui a été pratiquée par tous les prophètes, en commençant par notre père Adam, jusqu'à Noé, Abraham, Jacob, Jésus, Moïse, tous ont pratiqué l'islam. Le deuxième pilier de l'islam, c'est la prière. Nous, en islam, on fait 5 prières par jour. Et ces prières n'est pas seulement chez nous, en islam, ou bien chez les Arabes. Ces prières ont été faites aussi dans l'Ancien Testament. Nous allons voir ici, dans Matthieu 26, verset 36. Quand Jésus était sorti avec ses disciples, écoutons ce que la Bible dit. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Voilà Jésus qui enseignait à ses apôtres, à ses disciples, la prière. Et chez nous en islam, avant de commencer à prier, on commence d'abord à faire l'ablution, ce qu'on appelle la purification. Coran dit, dans chapitre 5 du Coran, verset 6, Allah dit, ô les croyants, lorsque vous vous
prière, pour la salat, lavez vos visages et vos mains jusqu'au coude, passez les mains mouillées sur vos têtes et lavez les pieds jusqu'aux chevilles. Et si vous êtes purifié, si vous êtes polié, c'est-à-dire Toulouban, alors purifiez-vous par ébé. Voilà l'ablution qu'on fasse avant d'aller à la prière chez nous en islam. Voyons voir maintenant ce qui est écrit dans l'Ancien et Nouveau Testament. Est-ce que c'est différent de ce que nous faisons aujourd'hui dans l'islam ou c'est la même? Si c'est la même, pourquoi donc critiquer l'islam? Dans l'Exode 30, à partir de verset 17 à 19, écoutons ce que l'Éternel dit à Moïse. L'Éternel parla à Moïse et dit, tu feras une cuve d'airain avec sa base d'airain pour les ablutions. Pour les ablutions que nous les musulmans nous faisons avant de prier. Voilà ici dans Exode 30 verset 17, Dieu a ordonné cela à Moïse. Tu la placeras entre la tente d'assignation et l'autel et tu y mettras de l'eau. Nous les musulmans nous faisons l'ablution avec de l'eau. C'est la même chose que Dieu a ordonné à Moïse d'utiliser l'eau pour faire l'ablution. Dans Exode 40, verset 30 à 32, Moïse plaça la cuve entre la tente d'assignation et l'autel et il mit de l'eau pour les ablutions. Et écoutons maintenant ce que Jésus fait. Dans Jean 13, à partir de verset 3 jusqu'à verset 10, Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en alla à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se saignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et les essuya avec le linge dont il était saint. Merci beaucoup mon frère Sénoussi. La population de Bonabéry, comme nous avons dit tantôt, éviter de diaboliser l'islam et de christolariser Jésus-Christ en l'appelant Dieu et Fils de Dieu. Jésus-Christ n'a jamais été Dieu, il n'a jamais été Fils de Dieu et il est mort sur la croix pour le péché de quiconque. Chacun portera le fruit de ses efforts. Si tu fais les œuvres du paradis, tu seras appelé au paradis. Et si tu fais les œuvres de l'enfer, tu seras un habitant de l'enfer, que Dieu nous en préserve. Donc, Inch'Allah, ceux qui ont des questions sur l'islam, qui passent leur temps à diaboliser l'islam, ou qui passent encore leur temps à croire les messages sataniques des médias, qui sont, n'est-ce pas, les feux ou l'islamophobie, ils peuvent approcher aussi pour poser des questions, pour savoir ce que c'est que l'islam, Inch'Allah. Donc, mes chers frères, nous allons commencer les questions-réponses. Nous allons commencer les questions avec les questions et les réponses ici à Bonabéry, mes chers frères. Je suis dans l'exposé que les frères ont déjà fait ici pour prouver que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Jésus n'a jamais été Dieu, il n'est pas Dieu, ne le sera jamais. Arrêtons de tourner, n'est-ce pas, ce que de prendre Jésus comme intermédiaire, comme celui qui va nous donner le paradis. Jésus ne peut pas nous donner le paradis. Sinon, il devait donner le paradis aux deux fils de la mère de Zébédée dans Matthieu chapitre 20, versets 20 à 23. La Bible dit, les deux enfants, la mère de Zébédée se présenta devant Jésus-Christ avec ses deux fils. Et il dit à Jésus-Christ, ordonne que voici les deux fils, l'un soit assis à ta droite dans ton royaume et l'autre à ta gauche dans ton royaume. Jésus-Christ leur répondra, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire de ma coupe? La mère de Zébédée répondra avec ses deux fils, nous pouvons boire de ta coupe. Jésus va répondre en disant, il est bien vrai que vous boirez de ma coupe, mais ce qui concerne rester à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi, mais à ceux que mon Père aura réservé. Jésus-Christ dit que le paradis sera réservé par son Père. Et toi, tu t'accroches sur Jésus-Christ pour dire Jésus c'est Dieu. Même quand tu dis comme ça, lorsque le problème t'attrape, c'est le marabout et les charlatans, ou en d'autres termes les ngambis, qui sont des solutions. Donc celui qui meurt en consultant les ngambis, sache qu'il est mort perdant sur cette terre.
il va rendre compte à celui qui l'a créé, qui a créé le Ngambi et même le Ngambi. Le Ngambi, celui qui fait le Ngambi et celui qui va chez le Ngambi sont les faibles, faible plus faible égale faible. C'est comme 0 fois 0 fois 0, ou encore 0 plus 0 égale 0, ou encore 0 sur 1000 égale 0. Donc, Inch'Allah, on va laisser la place aux questions, Bible, Coran sur table, et le débat est clos. Ok. Mohamed, comment vous appelez? Je m'appelle Mathias. Oui, mon frère Mathias. Bon, pour moi, je vais donner seulement un témoignage concernant les chrétiens et les musulmans. Oui, mon frère. On s'est dit que mon papa, avec son grand frère, il est pasteur. Bon, je suis tchadien, pourtant, je me présentais bien d'abord. Oui, tchadien chrétien de quelle obédience? Je suis catholique, protestant. Protestant. Ah, vous êtes protestant, quoi? Oui, oui, oui. Vous avez protesté contre les catholiques, quoi? Non, pas ça. Oui, mon frère, vous avez protesté contre les catholiques. Bien sûr, mais... Sinon, vous devez rester là-bas. C'est l'église mère. Bon, je ne suivais rien que la Bible. Ah, on suivait rien que la Bible. L'histoire de Mais c'est les catholiques qui ont inventé la Bible. Oui, c'est les catholiques qui ont inventé la Bible. Quelqu'un dit, quelque part. Oui, c'est les catholiques qui ont donné le nom de la Bible, Jean Chrysostome, au 7e siècle. Bon, d'accord, mon frère. Vous allez faire votre témoignage. Ne soyez pas pressés. Nous sommes d'accord? si on va être prêt aussi à vous répondre Oui, j'ai dit ceci, vous avez protesté. Vous êtes protestant calviniste ou protestant luthérien? Mon frère. Donc vous êtes luthérien, de Martin Luther. Ah, ok, parce qu'il y a protestant luthérien et il y a protestant calviniste. Ok, donc vous êtes luthérien. Oui. Mais vous avez cru quand même à certains dogmes catholiques. Oui. Comme, n'est-ce pas, le fait de baptiser, le baptême. Le baptême, vous êtes d'accord avec les catholiques? Oui, oui. Mon frère, est-ce que vous savez que le baptême est satanique dans la Bible? Est-ce que vous savez que le baptême est satanique dans la Bible? Il y en a. Ah, bon, nous sommes d'accord. Oui, nous sommes d'accord. Parce que Jean-Baptiste a envoyé Jésus-Christ dit, je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi, donc je ne peux pas délier les souliers, il vous baptisera plutôt, pas de l'eau, mais du feu et du Saint-Esprit. Jésus-Christ est venu, pourquoi l'eau continue? C'est fini à Jean. Ah, ok. Mon frère, nous sommes d'accord? Nous sommes d'accord, mon frère. Non, nous sommes, c'est une série de causeries, mon frère. Nous sommes là, hein, mon frère. Mais faites d'abord salut-moi. Parce que les chrétiens qui fuient cette assemblée. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, la Bible, oui, le Coran nous dit ceux qui sont plus proches à vous aimez, vous les musulmans. Ce sont les chrétiens. Parce que les Juifs ne croient pas à Jésus. Les Juifs appellent Jésus Pestada, fils de la prostituée. Ils maudissent Jésus-Christ. Dans les Talmuds de Jérusalem, ils appellent Jésus fils Pestada, fils de la prostituée. Ils appellent Marie une femme prostituée. Allah dit de répondre directement. Allah répond à la place des chrétiens. Parce que Jésus est plus proche de l'islam que les chrétiens. Allah dans le Coran, chapitre 4, verset 156, les Juifs ont été maudits à cause de leur grave calomnie qu'ils ont jeté contre Marie. Et les chrétiens de leur côté aussi maudissent Marie en disant que Marie a eu d'autres enfants après Jésus. Qui vous a dit ça? C'est Jésus qui a dévié sa mère et elle est morte sans nous connaître un autre homme. Allons-y, mon frère. On arrête ça, mon frère. Ok, non. Il y a certains, la confirmation aussi. Vous le faites? Comme les catholiques, dans les 16 sacrements. Il y a la confirmation. Les sacrements de confirmation.